Hello there. En tant qu'ancien ennemi et ancien homme d'état des Jedi et des Sith, Yoda et l'empereur Palpatine ont une rivalité fascinante tout au long de l'histoire de Star Wars. Et cette rivalité continue encore aujourd'hui, et tout est parfaitement troublant. Voici l'insulte ultime de Palpatine, et c'est juste après ça. Ils ont travaillé comme des alliés apparents, se sont battus au sabre laser contre sabre laser et ont opposé leurs apprentis les uns aux autres. Cependant, maintenant que les fans voient les pensées les plus profondes de Yoda sur Palpatine et lui-même, le maître Jedi reçoit un surnom qui l'insulte et qui expose sa honte ultime. Dans Star Wars Yoda numéro 10, les fans trouvent Yoda en train de débattre avec le fantôme d'Obi-Wan Kenobi pour savoir s'il entraînera ou non Luke. Au cours des 9 derniers numéros, Kenobi a conduit Yoda dans le passé, soulignant les moments clés de sa vie où il a appris les leçons qui prouvent qu'il doit reprendre le combat. Maintenant, lors du dernier procès de Yoda, il est persuadé de se soumettre à la grotte du mal sur Dagobah, où il affrontera le côté obscur à travers une série de visions. Yoda combat un comte démoniaque Dooku et un Anakin enflammé, pour finalement être confronté à Palpatine, qui appelle Yoda le plus grand de tous mes apprentis, Yoda l'aveugle, l'inconscient. Bien sûr, ces insultes viennent du plus profond de l'âme de Yoda, donnant aux fans un aperçu ultime de la façon dont le Jedi exilé se voit. Dans les films, la culpabilité de Yoda est implicite plus souvent qu'elle n'est déclarée, mais ici, elle éclate sur la page. Yoda se considère tellement responsable de la chute des Jedi qu'il pourrait tout aussi bien être l'apprenti de Palpatine. Les visions de Yoda, d'anciens alliés à des ennemis morts depuis longtemps, le réprimandent pour avoir raté les signes de l'ascension de Palpatine et du retour des Sith. Et il est clair que Yoda considère cela comme son principal péché. Il était incapable de voir l'ampleur des ténèbres devant lui, et cela a tout coûté à l'ordre Jedi. C'est à cause de cela que la chose la plus tordue sur la grotte de Dagobah puisse lui lancer cette insulte. Yoda l'aveugle, l'épithète qui, selon lui, résume son héritage et ses réalisations. C'est un moment brutal, mais qui se mérite. L'influence de Yoda sur le Conseil Jedi était sans précédent, et il a eu d'innombrables occasions de les retirer du bord du piège de Palpatine. L'un des plus grands défauts de Yoda était d'être trop passif vis-à-vis de ses camarades Jedi. Il croyait que les Jedi devaient avant tout rester connectés à la Force, encourageant ses pairs à prendre leurs propres décisions dans cet esprit, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs conclusions. Lorsque Yoda combat Dooku dans la grotte, son ancien padawan se demande comment il a pu manquer ce que Dooku devenait, l'accusant d'être aveuglé par la lumière, par la vie elle-même. En fin de compte, Yoda ne voulait pas dire aux autres quoi faire. C'était un philosophe qui s'est contenté de passer sa vie à communier et à comprendre la force, au point qu'il a cessé de valoriser les désirs terrestres de ses alliés. Même qu'il ait assumé le rôle de général lorsqu'il y était forcé, ce n'était jamais un rôle qu'il était heureux de jouer. Et Yoda, l'aveugle, sait que dans sa vision détachée de ce qui l'entourait, il a laissé le mal se développer sans contestation, plaçant trop de foi dans la force et pas assez dans l'action. Dans le même temps, Yoda ne peut être blâmé jusqu'à présent que pour le mal absolu et l'égoïsme des autres, et l'ordre Jedi, dans son ensemble, avait de nombreux défauts contre lesquels il a mis en garde, même s'il aurait pu prendre des mesures plus directes pour réparer ce qui était cassé. Yoda surmonte finalement suffisamment sa culpabilité pour repousser ses visions et accepter de former Luke, réalisant d'un vieil apprenti qu'il peut apprendre de ses échecs passés. Il est fascinant de voir Yoda s'attaquer si directement à sa culpabilité face à son héritage Star Wars, et de voir cette culpabilité se manifester par une insulte aussi directe et révélatrice de sa conception par Palpatine. Palpatine ne finira jamais de me surprendre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, même peut-être tout à l'heure. Bisous bisous, bye bye.